Guten Tag, j'espère que ça va. Donc là, je vous fais un vlog un peu particulier, donc passé, j'allais dire. Donc là, je vais vous mettre des vestiges de ce qui est, j'allais dire, un pseudo-vlog de 2017. Alors pourquoi je le publie maintenant? Alors pour plusieurs raisons. Alors premièrement parce que 2017 et 2023 ont les mêmes jours, enfin c'est-à-dire que là nous sommes actuellement en juin, mais là il s'agit du mois d'avril, donc c'est-à-dire que le mois d'avril commençait un samedi, finissait un dimanche, et donc comme ce sont 2 années non bissextiles, voilà, les jours coïncidaient d'une année à l'autre, bon même si ça tombait pas pareil pour les jours fériés et des choses comme ça. Mais voilà, donc là, voilà, c'est un vlog un peu original que je vous fais. Donc, et aussi, j'avais demandé aussi, puisque j'échange pas mal avec Vanessa Graine de Voyageuse, hein, un coucou à toi, et qui est toujours ma blogueuse préférée, et qui vient de publier aussi un vlog de quelque chose qu'elle a filmé il y a quelques années aussi. Donc voilà, donc j'espère que ce concept vous ira. Et donc, bon, je tiens à vous prévenir que j'ai plus des photos que des vidéos, donc j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je vais essayer de me rattraper un petit peu, donc soit en me filmant, soit en voix off. Bon ben, on va voir ce que ça va donner. Pour commencer, je suis parti le vendredi 7 avril 2017 avec Flixbus au départ de Porte-Maillot. À l'époque, c'était Porte-Maillot pour une des dernières foires, hein, et direction Düsseldorf. Donc là, je suis dans un appartement que j'ai depuis quelques heures et pour 5 nuits. C'est pas mal du tout, hein. J'ai un lit double, hein, malgré le fait que je sois seul. La cuisine avec le micro-ondes, une plaque à induction, un frigo, quelques rangements, un évier. J'ai même, si je le veux, regarder la télé allemande. J'ai même un accès internet. Donc voilà, donc je suis parti ce matin pour l'Allemagne. Alors ça a été galère parce que déjà le chauffeur était très mal organisé, il a mis des plombes à enregistrer les bagages. Ensuite il parlait pas un mot d'anglais, encore moins de français. Du côté de Valenciennes, on ne sait pas pourquoi il est sorti de l'A2 et il a pris des petites routes à perpète dans des villages que je ne sais quoi. Et puis pareil, du côté de Bruxelles ou de Charleroi, il a fait je ne sais quel détour. Puis après, à Cologne, il est allé au sud alors qu'il fallait aller au nord. Enfin, au final, pour avoir presque 2 heures de retard. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'à Düsseldorf, les trams fonctionnent très bien. Et voilà, je me suis installé, juste rebaladé vers la gare centrale. J'ai d'ailleurs découvert qu'il y a un ITC pour Amsterdam. Donc voilà. Reste à définir le menu pour les prochains jours à Düsseldorf. J'ai donc visité la vieille ville. Düsseldorf est une ville située sur les rives du Rhin. Il y a donc un certain nombre de ponts, comme vous pouvez le voir sur les images que vous êtes en train de visualiser. Donc pour en revenir un peu sur la vieille ville, elle se nomme Hallstatt. Désolé si j'ai pas le bon accent allemand, mais bon, vous m'en excuserez. Je me suis bien entendu baladé à pied le long du Rhin. Il y a un certain nombre de parcs à Düsseldorf, hein. Donc le plus célèbre c'est le Hofgarten, mais il y en a d'autres, hein, comme le Südpark. J'ai aussi visité le quartier japonais, ainsi que la tour de télévision Rheinturm, d'où vous avez une vue sur toute la ville et même au-delà. J'ai aussi été dans le quartier de Meidenhafen. Un certain nombre de musées, dont le KIT, qui, à mes souvenirs, c'était une galerie d'art souterraine. Et voilà, grosso modo, ce que j'ai fait en 5 jours à Düsseldorf. Pendant ces 5 jours à Düsseldorf, je suis allé à Essen. Donc c'est aussi dans la vallée rhénane de l'Allemagne, hein, pas très loin. J'ai pris l'ICE, hein, ce super train à grande vitesse allemand. J'ai fait l'aller-retour dans la journée, hein, puisque j'ai juste visité un musée
de la métallurgie et enfin, globalement des usines du charbon. Et c'était le seul musée d'ouvert ce jour-là, puisque une grande partie des musées sont fermés le lundi. Donc voilà, j'ai à peine fait l'aller-retour. Donc c'est le mercredi 12 avril 2017 que je suis donc parti de Düsseldorf, donc de l'appartement que j'ai montré au tout début. Et comme au niveau train, bon, il y a des choix, mais compte tenu aussi de l'heure à laquelle je devais arriver à l'appartement suivant, eh ben, j'ai dû passer le reste de la journée autour de la gare de Düsseldorf. Donc je suis parti à 10 ou 11 heures de l'appartement. Et en gros, j'ai gambadé comme je pouvais dans Düsseldorf. Et voilà, donc ensuite, j'ai pris un super train régional que je trouve il devrait y avoir en France et partout ailleurs. Après 1 ou 2 heures de train, un mercredi fin d'après-midi, arrivé enfin à Aaren. Donc A-A-C-H-E-N en allemand et en français c'est Aix-la-Chapelle. Donc c'est toujours dans la vallée rhénane de l'Allemagne. Et c'est dans la conurbation de la Ruhr. Et c'est pas très loin aussi des frontières belges et néerlandaises, hein, notamment de la ville néerlandaise de Maastricht. Et là, cette fois, seulement 2 nuits dans un Airbnb, donc d'un quartier plutôt résidentiel, donc à Aachen. Donc j'ai pris le train, comme c'est un train régional, j'ai eu la chance de pouvoir descendre à l'une des gares qui était toute proche de l'endroit où je logeais, parce que si vous prenez des IC ou du moins des trains nationaux ou internationaux, vous arrivez à la gare Hauptbahnhof, HBF. Mais là, le train que je prenais, il allait bel et bien à la station d'avant où je logeais. Culturellement, c'est une ville intéressante. Il y a un certain nombre de musées. Il y a évidemment, j'en parlerai sur le centre Charlemagne, hein, qui est incontournable. Mais voilà, donc j'ai pas visité le Ludwig Forum, mais bon, ça se visite aussi. Il y a un musée des médias. Il y a un hôtel de ville avec des richesses, des trésors. Vous pouvez voir aussi un monument emblématique, Élise Boonen, donc qui fait penser plutôt à une architecture gréco-romaine de l'Antiquité. Et puis surtout, c'est une impression un peu comme des fouilles antiques, enfin anciennes. Et voilà, donc il y a aussi la gare hein, centrale d'Aaren, HBF, Hauptbahnhof, comme dans la plupart des villes allemandes, qui dans Aaren est un monument aussi à visiter. Et puis voilà, donc je vous parlais tout à l'heure du centre Charlemagne, hein, donc, puisque Aaren est un des principaux lieux caractéristiques de la vie de Charlemagne, et aussi par sa position stratégique, hein, qui est proche de la Belgique, mais aussi des Pays-Bas. Donc voilà, je vous invite à visiter cette ville agréable, hein. Donc j'y étais 2 jours, j'aurais pu rester peut-être un peu plus ou visiter un peu plus surtout. Et bon, j'ai pas été très gâté non plus puisque bon, il pleuvait et puis aussi comme j'étais un peu loin de la ville, alors ça se faisait à pied, hein, d'aller en centre-ville à pied, hein. Il y avait d'ailleurs une belle balade à pied, une coulée verte pour aller dans la ville. Mais bon, après, bon, c'est pas là que je resterai non plus toute une semaine. Mais bon, ça vaut le coup malgré tout. C'est une ville verte en plus. Il y a des espaces verts très agréables. Donc là, je suis arrivé il y a une petite heure à Utrecht, donc aux Pays-Bas. Donc comparé à ce matin, donc j'ai pris un train régional, un premier ICE que je devais avoir jusqu'à Cologne, mais comme il y a eu un problème technique, il s'est arrêté en cours de route et du coup tout le monde a été évacué dans un autre ICE. Donc j'ai pris cet autre ICE qui m'a fait arriver dans les temps, enfin qui m'a fait arriver avec du retard mais suffisamment de marge à Köln. Je n'ai pas eu le temps de manger à Köln, donc j'ai dû sauter dans mon ICE pour les Pays-Bas.
Et puis voilà, le trajet pour les Pays-Bas s'est bien passé. La gare d'Utrecht est très belle d'ailleurs. Et puis j'ai pris un bus, en 8 stations je suis arrivé à ma résidence. C'est un quartier quand même assez résidentiel et tranquille, mais c'est bien. Et le fait d'avoir 3 bus qui permettent d'aller soit à la gare, soit en centre-ville, c'est vraiment bien. Donc voilà, je vous montre une petite vidéo du logement où je suis. Donc c'est comme la dernière fois, c'est comme hier Airbnb. Donc voilà, je vous montre donc voilà une petite vue de quartier. Donc en fait c'est une maison sur 3 étages. Donc là c'est le salon, là c'est la salle à manger, la salle de bain. Non, la salle de bain elle est en haut, mais ça c'est la salle à manger, la cuisine. Ma chambre est ici. J'ai une vue sur la rue en plus, et même l'entrée en bas. L'entrée justement, je suis arrivé par en bas. Donc voilà, c'est juste un couloir. Alors pour la prononciation, je m'étais trompé à l'époque, ça se dit Utrecht. Et donc ça se situe au centre des Pays-Bas. C'est une ville, je dirais, de taille moyenne comparée à une ville de province, pour nous en France. Donc c'est une ville assez centrale et un des points névralgiques du pays. Donc je suis arrivé en ITSE le vendredi 14 avril 2017. Et à part cette ITSE, la gare d'Utrecht Central est desservie par des sprinters. Hein. Ce sont tous les trains qui circulent aux Pays-Bas. Donc en grande vitesse, il n'y a que les ITSE, mais bon, c'est déjà ça. Hein. Il n'y a pas de ligne à grande vitesse, du moins que je sache, puisque le Thalys circule tout à l'ouest du pays. Et puis, voilà, comme je l'ai dit, de la gare Utrecht Centrale, j'ai pris un bus jusqu'au quartier dans lequel je logeais. Vraiment une très belle maison. Et ce que j'adore aux Pays-Bas, c'est que même parmi les plus grandes villes, les gens, les Néerlandais, habitent dans des maisons. Voilà, donc soit à 3 étages globalement, hein, mais ce sont des maisons qui sont bien faites. Et je trouve que bon nombre de villes devraient être comme ça. Donc vous avez vu la gare d'Utrecht Central. Vraiment rien à dire sur l'architecture. Donc comme dans toutes les villes néerlandaises, il y a des canaux. Hein, c'est toujours agréable de s'y balader, hein, à pied comme à vélo. Personnellement, je n'y étais que à pied, mais bon, je vous invite à louer un vélo, ou encore mieux si vous avez le vôtre. Sinon, la tour de la cathédrale Saint-Martin, la Dome Tower ou la Dome Toren, absolument incontournable, qui est haute, hein, comme un beffroi, hein, je dirais, d'où il y a une vue imprenable sur la ville et les environs. Comme vous pouvez voir, je suis passé à côté du Wynel van Sinkel, qui a été un des premiers grands magasins à ouvrir ses portes en Hollande. Aussi, j'ai visité le musée Spelklok, qui est un musée d'instruments de musique, notamment néerlandaise, mais d'un petit peu d'autres endroits du monde. J'ai visité un musée, qui est plus sur la nature et le corps humain. Enfin, ça a un nom en rapport avec les universités, mais c'est assez imprononçable quand on ne connaît pas le néerlandais. Et puis, j'ai visité le musée du train, le Spoorweg Museum. Spoor, ça veut dire la voie, V-O-I-E, d'un train, hein, enfin d'une gare. Où vous verrez avant tout des trains néerlandais. Hein. Nous sommes dimanche au milieu, voire fin d'après-midi. Donc je suis toujours à Utrecht et c'est ma dernière journée. C'était assez intéressant, mais c'était très historique. Il y a même eu une simulation à la fin. Et puis j'ai même vu un comédien jouer une pièce en rapport avec l'Orient Express, où voilà, il y a Londres à Constantinople. Et puis après, je me suis baladé, je suis retourné au logement. Et du logement, je suis reparti, j'ai mangé. Vu qu'il était tard, j'ai pu que trouver un asiatique le long d'un boulevard.
Puis je me suis baladé après le long d'un canal. Et après le canal, je suis reparti du côté de la gare. Et puis je suis rentré. Voilà, on se retrouve ce lundi matin de Pâques. Donc voilà, mon périple Allemagne-Pays-Bas s'achève. Donc voilà, c'est mes dernières minutes à Utrecht, enfin dans cette résidence. Donc voilà, mes affaires sont prêtes maintenant. Donc voilà, mon sac voyage randonnée et mon sac voilà, pour occuper les voyages. Donc voilà. Donc oui, c'était un séjour un séjour très intéressant. Bon, toute bonne chose à une fin, mais bon, faut bien rentrer à un moment ou à un autre. Hein. Et puis là, je vais essayer d'avoir un bus pour la gare. Et puis de la gare, j'espère que Flixbus cette fois, de Utrecht à Antwerp, ne fera pas des mêmes caprices que la semaine qui a 10 jours entre Paris et Düsseldorf. Après, bon, j'ai 1 heure si tout va bien, mais bon, s'il est en retard, ça va être encore plus speed. Pour attraper mon Ouibus, parce que à Antwerp, Flixbus arrive à Street Plane et c'est à Quai Plantin que part le Ouibus, donc ça nécessite quand même de prendre le métro entre les deux. Et puis après, Ouibus. Donc ça s'est bien passé avec Flixbus, hein, puisque je suis arrivé à temps vers 8h30 à la gare d'Utrecht Central. J'ai repéré l'arrêt qui était pas très loin. Dans les 8h48, on est parti comme prévu. Et puis d'Utrecht, comme c'est une ville pas très très grande non plus, le bus est rapidement arrivé sur l'autoroute, puis a traversé assez rapidement la frontière belge, hein, en à peine 1 heure. Hein, enfin 1 heure, je veux dire, le temps entre Utrecht et la Belgique, hein, enfin peut-être un peu plus. Et puis, à peine côté belge, arrivé à Antwerp, et puis c'est là que je suis descendu, et puis après, j'ai pris le métro pour me rapprocher de la station du Ouibus. Enfin, ça s'appelait Ouibus à l'époque, hein, maintenant c'est Blablabus, hein, mais si vous voulez, je ferai une vidéo ou un podcast sur ce moyen de transport. Hein. Et puis, voilà, donc arrivé au port, mon Ouibus était déjà là, et puis je me suis installé. Puis le bus s'est arrêté à l'île Europe, comme la plupart des bus qui viennent de Belgique, des Pays-Bas, à destination de Paris. Et comme il y avait un peu d'avance, j'ai eu le temps d'aller me restaurer vite fait à Eurali, qui était ouvert pour un lundi de Pâques. Hein. Je rappelle que là, pour ce qui est de ce vlog, je parle du lundi 17 avril 2017, qui était un lundi de Pâques, donc un jour férié. Mais malgré ce jour férié, Eurali était ouvert, et particulièrement, je vous dirai pas ce que c'est comme pour me restaurer, mais bon, vous avez deviné. Et j'ai même eu un petit peu de temps d'aller à pied à Riour, juste à côté, et de prendre la ligne 1 du métro de Riour jusqu'aux gares. Enfin, la gare Flandre, et puis les gares Flandre et Europe sont à côté. Donc voilà, j'ai largement eu le temps de faire tout ça en 1 heure. Donc j'espère que ce vlog un petit peu original, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas j'allais dire historique et un petit peu particulier t'a plu. Donc voilà, j'appelle ça historique puisque ça date d'il y a des années, et puis particulier puisqu'il y a à la fois des photos avec de l'audio, de la voix off, et les rares extraits de vlog vestiges, j'allais dire, qui me restaient. Et donc voilà, donc j'espère que ça t'aura plu, que ça te donnera envie d'aller dans ces villes allemandes et à Utrecht. Et puis, comme d'habitude, si c'est toujours pas fait, abonne-toi à ma chaîne, soutiens-moi aussi, ça m'aiderait grandement. Hein, et puis, dans le sens, d'abord de t'abonner, de liker la vidéo, mais aussi, si tu peux me faire un petit don, je serais plus que ravi, même plus que ravissime, je sais pas si ça se dit. Et puis, sur ce, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo à une personne qui s'intéresserait à l'Allemagne et aux Pays-Bas. Et puis,
Sur ce, bah, tu peux commenter dans le respect et la bienveillance s'il te plaît, tout comme me suivre sur Insta et sur TikTok, comme c'est indiqué comme d'habitude en description. Et puis on se retrouve, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi, et sur ce, tot snell!